l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Produit intérieur brut en 2015. Alors même si le Nigeria, qui est en tout cas vraiment un grand pays de la sous-région, a l'un des ratios de dette par produit intérieur brut les plus faibles d'Afrique de l'Ouest, il est loin d'atteindre cette référence. Alors, merci encore une fois de plus. Il y a donc des critères de convergence qu'il faut remplir. Est-ce que tous ces pays remplissent ces critères de convergence? Et il faut dire qu'aujourd'hui, ils ont dit, bon, on va essayer de mettre en place cette monnaie. Les pays qui sont nécessairement les pays qui vont remplir les critères de cette convergence vont commencer et maintenant les autres pays arrivent. Alors, nous nous demandons pourquoi on est pressé pour mettre en place cette monnaie si les critères de convergence ne peuvent pas être revus. Alors, la première question que nous posons, si les critères de convergence ne sont pas révisés pour refléter la situation macroéconomique réelle dans la sous-région, pouvons-nous rêver de la monnaie unique qui restera en cours d'élaboration pour l'avenir imprévisible? Alors, mesdames et messieurs, vous avez quand même pris en cours cette bonne introduction et je voulais quand même vous remercier d'être encore avec nous devant vos écrans. Et je vais tout de suite aller droit au but avec mes chers panélistes que j'ai avec moi dans ce studio dans un premier temps. Notre ami Yves Kenao qui vient d'être avec nous dans ce studio. Alors Yves, merci encore une fois de plus pour l'honnêteté que vous faites à cette émission Grand Débat d'être avec nous présent. Merci beaucoup Serge Ignawa et merci pour l'intérêt particulier que tu portes à cette monnaie commune de l'Afrique. De l'Afrique, moi j'allais dire de l'Afrique occidentale. De l'Afrique de l'Ouest, bien sûr. De l'Afrique de l'Ouest et plus généralement de l'Afrique tout entière. C'est un problème crucial de l'heure, c'est un sujet de notre temps. C'est le grand sujet même de notre temps. Nous, aujourd'hui, jeunesse, c'est le grand thème. Et c'est ce thème-là que nous devons tacler avec toutes les rigueurs et toutes les prudences possibles. Parce que, sans vous mentir, moi, je vous ai dit une fois dans un grand débat que moi, peu m'importe le nom, c'est ça, peu m'importe le nom, c'est le mécanisme de cette monnaie-là. Et vous l'avez dit et vous continuez de le dire. Je continue de le dire. Et ce que vous venez de lire l'a confirmé. C'est que si on ne peut pas réviser les termes avant même la création de cette monnaie, ça veut dire que quel que soit le nom qu'on donne à la monnaie, on est toujours dans le mécanisme du franc CFA. Vous voyez, c'est là que j'ai dit et je le répète, fidèle à mon principe, l'économie africaine ne se dissocie pas de la politique africaine. L'économie ne se dissocie pas du politique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la création de cette monnaie est d'abord politique avant d'être économique. Si la création était plus économique que politique, on allait parler d'abord des révisions des termes d'échange, des révisions de parité, des révisions de ceci ou de cela avant la création de la monnaie. Mais on nous dit que même si nous créons notre monnaie,
les termes ne seront pas revisés. Et ils sont pressés pour que cette monnaie soit en créée. 2020 soit absolument créée. Et pourquoi? Pour quelle raison? À quel prix? À quel prix? C'est là que je vous dis que c'est politique. C'est le politique maintenant qui voudrait mettre les Africains de l'Ouest devant le fait accompli. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la monnaie, elle est là. Mais votre situation n'a guère changé. Vous comprenez? D'accord. Alors qu'il fallait nécessairement, si nous voulons que cette monnaie-là nous soit utile, reviser les termes. Quand j'appelle reviser les termes, que ce franc-là n'ait rien à voir avec le trésor français. Vous comprenez? Qui n'ait rien à faire. Que cette monnaie-là n'ait rien à faire avec le trésor français. N'ait rien à faire avec quelle institution de quoi là que ce soit. Je crois que vous avez dit vrai, mais vous allez voir ça tout à l'heure. Alors, merci encore une fois de plus Yves Kenao pour être dans ce studio. Alors, nous allons de l'autre côté avec nos camarades depuis leur position qui sont avec nous dans ce studio. Alors, notre ami Kodié Marcel, s'il est avec nous. Alors, Kodié Marcel, merci encore une fois de plus. Alors, monsieur, notre ami Jean-Paul Omoulou, si vous êtes avec nous, je pense que vous avez quand même suivi le dénouement de cette introduction où aujourd'hui, les pays francophones, aujourd'hui la plupart des pays francophones qui sont ensemble vont peut-être commencer leur monnaie en 2020 en attendant que les pays anglophones qui ne sont pas encore prêts ou bien les autres pays qui ne sont pas encore prêts nous reviennent à charge. Alors, nous nous demandons parce qu'il y a des problèmes au niveau des critères de convergence qui ne sont pas révisés pour répéter la situation, pour refléter la situation macroéconomique réelle dans la sous-région. Alors, à cela, nous nous posons la question, est-ce que nous pouvons dire qu'il faut créer absolument cette monnaie? Il faut la mettre en place, cette monnaie qui est éco. On s'en fout du nom. Mais est-ce que c'est le moment de la mettre en place? Oui, bon, bonsoir, grand frère Nyawa, et bonsoir à tous nos auditeurs. Moi, je crois que cette histoire de la monnaie ne date pas d'aujourd'hui. Ça a été le rêve porté par nos pères fondateurs. Et en l'occurrence, je veux parler toujours de Sylvanus Olympio, qui est ignoré parmi le panéliste des panafricanistes qui ont été tués même pour ça. On tend à, comment dit-on, sous-estimer ces œuvres qui visent d'abord à accorder à chacun de nos pays son indépendance financière. Et c'est à partir de là que nous devons créer des organisations sous-régionales, créer un certain nombre de communions et de communautés en échange. Et c'est dans cet ordre d'idée que Sylvanus Olympio a institué dès 1960 la tri-entente Togo, Bénin et Nigeria, où il avait supprimé les taxes de douane entre les trois pays. Et c'est dans la perspective d'essayer une petite organisation, harmoniser l'économie de ces trois pays et l'étendre ensuite au continent, à la sous-région et puis au continent. Ce qui a opposé Sylvanus Olympio à Kwame Nkrumah, c'était que Kwame Nkrumah voulait l'union de l'Afrique et tout ce qui va avec tout de suite. Et Sylvanus Olympio disait que non, dans cet ensemble hétéroclite, disforme, il faut d'abord créer progressivement de l'harmonie. Et c'est de cette harmonie progressive que nous allons unir toute l'Afrique. Et moi, je suis dans cette position de Sylvanus Olympio. Donc, les pères avaient porté cette idée de créer une monnaie africaine, d'abord un État africain, une économie commune africaine, une monnaie africaine, une armée africaine, une diplomatie commune, un bloc africain face au monde en rage contre ce continent africain qui a tout, mais que le monde ne veut pas rester tranquille, que le monde veut garder dans l'assujettissement pour en profiter. Donc, depuis 1960 que l'idée est née,
ça a toujours été reporté par les chefs d'État qui pour la plupart ont commis des coups d'État pour renverser les pères fondateurs. Certains sont tués, certains sont renversés puis sont morts après. Et ce n'est pas sans rien. C'est la France qui s'est cachée derrière ces dictateurs-là qui ne sont pas d'abord élus par le peuple pour les mettre en garde sur l'idée de vouloir se désolidariser du franc CFA ou de créer une monnaie commune africaine. Et on se souvient qu'il y a des mal à l'Élysée dans le début de ses règnes. Si ce n'est pas en 69, ça serait en 70. Il était en France et a proposé que même le franc CFA soit revu et que, bon, patati patata, mais Pompidou a pris la parole pour remettre Yadema à sa place comme un petit gamin. Et aucune réaction n'en était suivie. Et les menaces qui ont eu lieu derrière les écrans, bon, on peut les imaginer. Donc, bref, cette idée de monnaie unique ne date pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la France a vu que la jeunesse africaine s'est réveillée et d'abord voulait se désolidariser de ce franc CFA qui est une monnaie d'assujettissement. Et pour anticiper et nous court-circuiter dans notre envie d'émancipation, la France procède par intimer des ordres aux chefs d'État de la zone UEMOA, qui sont les valets de la France, pour qu'ils anticipent sur la démarche. Et parallèlement, la France a effectué des visites de courtoisie au Ghana et au Nigeria, ces deux poumons de l'économie, pas seulement sous-régionale mais africaine, pour essayer de les emballer dans l'idée de la monnaie unique. D'abord, il a été proposé au Ghana et au Nigeria d'adopter le franc CFA. Et ces pays ont dit non, pas question. Maintenant, comment faire? Employer un plan B pour obliger ces pays à suivre donc la monnaie éco qui a été décidée ensemble par la CEDEAO. La Côte d'Ivoire, la France par la Côte d'Ivoire a décidé de faire d'abord adopter cette monnaie par les pays de l'UEMOA, de l'espace CFA. Une sorte de dire que c'est nous qui avons commencé et quand vous revenez, vous allez vous agripper aux critères que nous avons établis. Et ces critères sont quoi? C'est les critères du franc CFA. C'est ces critères-là. Et moi, je crois que le taux de parité fixe arrimé à l'euro va être la même chose que pour l'éco que les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest vont utiliser. Et ce faisant, l'éco qui sera d'abord dans un premier temps adopté par l'UEMOA et qui sera suivi par les pays qui ont leur propre monnaie dans l'espace CEDEAO, la Gambie, la Guinée, le Ghana, le Cap-Vert et le Nigeria en l'occurrence, ne vont rien d'autre faire que d'adopter facilement la monnaie. C'est comme l'euro. Les 16 pays traditionnels qui ont commencé ont créé leurs principes. Et tous les autres pays jusqu'à aujourd'hui sont 28 ou 30 qui sont venus, n'ont rien demandé à changer de ces critères qui ont imposé l'euro à l'espace européen. Donc c'est ce schéma que la France veut adopter. Et moi je crois que le Nigeria et le Ghana sont très vigilants sur la question. Et l'une des conditions pour que le Nigeria et le Ghana s'adjoignent à ce franc, à l'éco, c'est que la France se désolidarise, les pays africains francophones se désolidarisent du trésor français et que la monnaie éco soit éditée, imprimée par les Africains eux-mêmes. Donc, cette monnaie n'est pas une mauvaise chose, mais la méthode de procédure pour nous faire adopter cette monnaie est esclavagiste, elle est impérialiste et ne va pas être différente de la méthode employée par le CFA depuis 1945. Merci donc Jean-Paul Omoulou de pouvoir faire de nous donner cette information. Merci encore une fois de plus. Revenons dans ce studio avec l'arrivée de notre ami Mawena. Merci encore une fois de plus d'être avec nous, Mawena. Et ça a été un grand plaisir encore de vous revoir sur ce plateau. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous débattons de cette monnaie qui a été mise en place, l'éco. Alors, vous connaissez
les raisons qui amènent aujourd'hui ceux-mêmes qui sont au devant des choses pour mettre en place cette monnaie, alors que il y a des critères de convergence, non seulement qu'ils doivent respecter avec force, on ne sait pas où on va avec tout ça, mais le Nigeria dit, avec son grand baobab, parce que c'est lui, c'est le Nigeria qui a la plus grande économie dans la sous-région. Elle dit réellement, et si vous voulez qu'on mette ensemble, on crée cette monnaie unique, il faudrait que vous coupez avec le cordon ombilical. C'est-à-dire, il faudrait que le trésor, vous coupez avec le trésor français, ça veut dire que votre argent ne va plus là-bas, et qu'ensemble, nous allons essayer de mettre en vue quelque chose. Alors aujourd'hui, les pays francophones veulent aller d'abord, avant que les autres n'arrivent. Alors, qu'est-ce qui est en bas de tout ça et à qui profite cette monnaie unique? Mawina. Ouais, bonsoir Tempo Afrique TV, bonsoir aux auditeurs, bonsoir au panel et tous ceux qui sont via Skype. D'abord, nous devons comprendre une chose, c'est que il y a quelque chose qui a été organisé, qui est appelé en stratégie, comment appelle-t-on, et controverse de connivence. C'est-à-dire que on organise des gens qui viennent dire que ils sont pour et ils sont contre. Mais en réalité, tous ces gens qui viennent dire qu'ils sont pour et ils sont contre, ils bossent pour la même personne. Ils font le jeu, ils comprennent qu'ils font le jeu. Et pour le commun du mortel, on ne comprend rien. Lorsqu'on vient parler de critères de convergence, tout ça là, c'est pour éblouir, c'est pour mettre encore dans l'eau le bas peuple. Parce que ce sont des termes qui ne veulent rien, absolument rien dire. D'abord, pour avoir la monnaie, c'est quoi? Il faut se poser cette question. Pour avoir une monnaie, on n'a pas besoin d'aller quelque part. C'est la volonté politique. Simplement, on peut avoir notre monnaie. La question que nous nous posons, depuis des années, plus de 70 ans, nous avons le franc CFA. Mais la France a sa monnaie elle-même. Bien avant, les États-Unis ont leur monnaie. Mais oui, laissez-moi évoluer, vous allez comprendre. Allez-y. Ok. Le franc CFA n'est pas notre monnaie. Le franc CFA appartient à la France. C'est la France qui détermine la valeur de la monnaie CFA. Ce n'est pas les Africains qui l'utilisent. Non, nous devons comprendre ça. Donc pour avoir notre monnaie, il faut notre banque centrale. Il faut avoir un régime d'échange fixe sur notre monnaie. Il faut avoir un régime d'échange fixe et nous devons, à partir de là, nous déterminons la valeur de notre monnaie. Vous comprenez? Maintenant, le problème avec l'éco est pire que le franc CFA. 10 millions de fois pire que le franc CFA. Pourquoi? Vous allez vous rappeler que Ouattara, en défendant le franc CFA, disait que le franc CFA avait un régime d'échange fixe. Au même moment, il y avait un certain Kakonou Bouko qui dit que non, le régime d'échange flexible, c'est ça qui est bon pour nous. Les deux, on les avait opposés et dans cette stratégie appelée controverse de connivence. Maintenant, Ouattara vient dire la fois dernière en France que à terme, l'éco le franc CFA deviendra l'éco. Maintenant, la seule différence que l'éco maintenant sera de régime, comment l'appelle-t-on? Flexible. Or, lorsque le régime d'une monnaie est flexible, ça voudrait dire que ce sont les marchés qui déterminent la valeur de cette monnaie-là. Donc, ils vont spéculer avec cette monnaie. Et là, ce qui est pire, c'est que les Africains, nous allons perdre nos devises complètement. Par exemple, les devises que nous avons à la Banque de France avec le franc CFA actuellement, nous ne les perdons pas. Toutes les lois nous permettent de reprendre ces devises-là. Mais avec l'éco et son régime d'échange flexible, on va spéculer, on va spéculer sur les marchés impérialistes avec notre éco. Et lorsque les spéculateurs vont l'acheter et vont faire tout ce qu'ils veulent, on va perdre la valeur de cette monnaie-là. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre nos devises bien avant de pouvoir adopter cette monnaie unique? Justement, la question de cette monnaie unique, allez chercher pourquoi on veut aller à cette monnaie unique. C'est parce qu'on comprend qu'à un moment donné, la France préparait cette stratégie depuis.
Quand vous voyez les Kakoun Boupo gesticuler, comment l'appelle-t-on, les Ouattara gesticuler, vous pensez que c'était pourquoi? C'était pour préparer l'esprit de l'Africain à dire que le franc CFA n'est pas bon, on n'a qu'à se déplacer sur une autre monnaie. Et cette monnaie maintenant c'est l'éco. Alors que l'éco est pire. Vous savez, à chaque fois que les Africains veulent aller à l'indépendance, on trouve toujours quelque chose pour les bloquer. En 1960, le franc CFA était égal à comment l'appelle-t-on, à 100 francs français. Et c'est quand nous avons demandé la dévaluation qu'ils ont décidé de changer la valeur des monnaies, qu'ils ont inversé comment l'appelle-t-on, la balance. Vous voyez, comment l'appelle-t-on, lorsque nous avons commencé par parler des démocraties, tout et tout, en 1994, on a encore dévalué la monnaie. Maintenant, on voit que les Africains veulent avoir leur propre monnaie. On dit maintenant qu'il faudrait que cet écho-là soit d'échange flexible. Échange flexible, ça veut dire que les Africains vont perdre totalement tout. On n'aura absolument rien. Donc, moi, j'ai toujours dit qu'à partir du moment où nous voulons rester dans le système de nos oppresseurs, on ne va jamais s'en sortir. Le franc CFA ne nous appartient pas. Tout ce qu'il raconte sur comment régir des changes, arrimer à l'euro, tout ça là, c'est des trucs pour embrouiller les Africains, c'est tout. La seule chose, il faut qu'on crée notre monnaie, qu'on ait notre banque centrale, il faut que notre monnaie soit de régime fixe. Point final. Pour qu'on n'aille pas sur les marchés, pour qu'on spécule avec nos monnaies. Vous voyez, aujourd'hui, le Ghana et le Nigeria, pourquoi ils ont refusé ils sont en train de faire, de reculer? C'est parce qu'ils avaient adopté le régime d'échange flexible. Et ils ont vu comment on a manipulé leur monnaie. Et vous allez, la dernière fois, l'Angola avait, comment l'appelle-t-on, un deal avec le FMI. Subitement, l'Angola dit, non, vous savez, on a signé, mais on ne fait plus ce deal-là. Pourquoi? L'Angola a pris la leçon du Ghana et du Nigeria. Maintenant, le Ghana et le Nigeria, ils ont ouvert les yeux. Ils voient clairement que, voilà, nous avons adopté ce régime d'échange flexible. On a vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le Ghana et le Nigeria, ce sont eux-mêmes qui donnent la valeur à leur monnaie. À partir du moment où vous-même, vous adoptez, comment vous donnez la valeur à votre monnaie, c'est ce que la Chine fait, ça voudrait dire que vous ne perdez pas vos devises. Mais quand le régime est d'échange flexible, ça voudrait dire que très facilement, on spécule avec votre monnaie et vous perdez vos devises. C'est ce qu'on veut faire aux Africains. C'est-à-dire que maintenant, on veut nous enfoncer complètement. Donc que les Africains se réveillent. D'accord. Il y a quelqu'un ici via Facebook qui pose une question. Son nom c'est Anonsi Hymne. Il dit bonsoir Tempo. Est-ce que le Maroc est-il toujours partie prenante de l'éco? Et puis encore, cette monnaie serait-elle éditée là-bas? Monsieur Kenao. Pour le moment officiel, le Maroc n'est pas membre de la CEDEAO. Donc, le Maroc n'est pas concerné par cette monnaie en gesticulation. Vous comprenez? Pour répondre à sa première préoccupation. La deuxième préoccupation, dites-vous que même le franc CFA n'est pas édité en Afrique. Et sans cela, avant que vous ne continuiez, M. Kenao, ouais. On utilisera désormais une monnaie unique dans la CEDEAO. Les anglophones et l'isophones auront leur siège d'émission à Abidjan avec leur trésor. Les francophones auront leur siège à Abidjan, mais leur trésor reste toujours à Paris, au trésor français. Donc il s'agit d'une monnaie fédérale avec 2 sièges autonomes. Alors, voilà ce qui en suit en conclusion. La France et nos présidents soumis lèche-boche qui préfèrent ronger lorsque de revendiquer un plat décent continueront de nous niquer, et même avec la nouvelle monnaie, car le système demeure, comme l'a dit tout à l'heure Mawena. Alors il a dit que pour les francophones, c'est seulement que l'appellation franc CFA change, mais le nord reste toujours, et c'est le même système. Alors, il dit que c'est grave. Il faut absolument des soulèvements partout dans la CEDEAO francophone pour faire barrage à cela. Monsieur Kenao. Voilà, c'est ce que j'allais répondre à notre téléspectateur.
la nouvelle monnaie ne sera pas éditée en Afrique. Elle sera toujours en France. Imaginez, on met maintenant 2 sièges. Pour quelle raison on a 2 capitaines dans un même bateau? Qui va diriger le bateau? Dites-moi. Mais vous n'êtes pas sans savoir que hier, vous avez vu monsieur le président de la Côte d'Ivoire qui allait directement croiser le Macron, comme je peux le dire, et prendre, bien sûr, la feuille de route que les gens vont adapter. C'est que, M. Nyawa, quand je pose ces questions, quand j'interviens en ce sens, c'est pour montrer aux Africains l'absurdité même de ce qu'on nous fait entendre, de ce qu'on veut nous faire croire. C'est absurde. C'est non-sens. C'est que finalement, je me dis que beaucoup de politiciens européens et étrangers, et puis certains Africains mal intentionnés, je dis bien mal intentionnés, et corrompus, parce que tout le monde est comme le bas peuple à qui on vient raconter de n'importe quoi. Nous ne sommes pas de n'importe quoi et nous ne sommes pas tout le monde. Imaginez qu'on vous dise que vous avez, vous êtes riche, mais c'est moi qui, vous avez 100 francs ou 1000 $, mais c'est moi qui garde vos 1000 $. C'est moi qui vous donne vos 1000 $ quand vous en avez besoin. Et vous allez vous dire que vous êtes riche. Maintenant, M. Nyawa, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Je pense que les Africains, c'est ce que je dis chaque fois, les Africains n'aiment pas prendre le taureau par les cornes. L'Africain aime toujours les solutions faciles. Je vous ai dit, M. Nyawa, cette histoire, elle est politique. Les Africains n'ont jamais rêvé créer eux-mêmes la monnaie. Ça fait depuis longtemps, ils ont essayé depuis... Non, ils n'ont jamais rêvé. Ils n'ont jamais rêvé. C'est la France toujours qui leur dit ce qu'il faut faire. D'accord. On vient vous... Et comment ça se passe? Ça se passe toujours par ces universitaires-là. Ces soi-disant élites intellectuelles. C'est eux qu'on voit. Ils viennent, ils voient les chefs d'État africains. Ils leur disent que vous voyez, si on fait ceci là, parce que souvent nous les prenons comme des anges, des connaisseurs. D'accord, les questions continuent à affluer, donc allez-y rapidement. Voilà, je continue. Donc, je voudrais tout simplement dire aux Africains que ça ne soit pas comme si c'était quelque chose de merveilleux, ces histoires d'écho. Écho, d'abord, le nom même ne m'intéresse pas, parce que je ne sais pas si c'est de l'écologie qu'on parle ou de quoi. Écho. D'accord. Puisqu'il y a des termes écologistes qu'on dit écho, je ne sais pas. Vous allez acheter de l'essence, on a écrit écho. Vous savez, c'est pour dire que c'est ceci là, ceci là. Le nom même ne m'intéresse pas. Et de deux, s'il n'y a pas changement de mécanisme, pourquoi alors changer de nom? Si c'est seulement changer de nom et toujours être en relation avec le trésor français, et que lorsque le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin ou le Burkina Faso vont assez bien, que l'argent rentre dans le trésor français pour qu'on donne 10% à ces pays africains. Si c'est ça, à quoi bon? On va revenir tout à l'heure. À quoi bon? Monsieur Kenao. C'est comme M. Nyawa. Je pense que la prochaine fois, ça c'est une suggestion que je fais. La prochaine fois, je suggérerais que tu prennes à témoin ces intellectuels africains-là. Je crois qu'on se fera le plaisir d'avoir l'économiste togolais, voilà. Même l'économiste aussi, comment je peux l'appeler, parce qu'on ne peut pas avoir le président M. Ouattara, mais c'est la même chose qu'il va toujours continuer de nous dire, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, s'ils sont présents, vous le savez, M. Kenao. Alors, on va aller directement de l'autre côté. Il y a notre ami Sénégal Ndao qui regarde aussi cette émission. Je voulais dépasser à lui dire merci. Et puisqu'il a parlé, il regarde cette émission depuis le Sénégal. Le chef de l'État sénégalais a confié à ses proches que les dirigeants de la zone CFA de l'Afrique de l'Ouest ne se sentent pas enclins à abandonner une monnaie forte, garante de la stabilité économique et sociale de ces pays membres pour se lancer dans une aventure d'une monnaie à l'avenir incertaine. Et il dit que, il dit que, à ses confidents, que certains de ses pairs, comme Alassane Ouattara,
pensait comme lui. Le dirigeant sénégalais a donc souligné qu'il était disposé à une réforme de la zone franc et même à abandonner l'appellation pour pouvoir attirer d'autres pays tels que la Guinée, le Ghana, s'il souhaite venir dans la zone ainsi réaménagée. Alors, notre ami, l'honorable, merci encore d'être avec nous. Alors, vous avez pris le débat en cours, mais vous connaissez réellement ce qui se passe, le changement de, comment on appelle, du franc CFA. Donc, un bébé qui était né depuis des années que vous connaissez, ce bébé qui a été né artificiellement, maintenant, un autre bébé vient de naître et qui a un père d'abord africain, une mère africaine, mais ce bébé va appartenir à quelqu'un d'autre. De l'autre côté, on va le vendre à quelqu'un d'autre en France. Est-ce que cela est possible? Dans la mesure où vous avez votre enfant avec vous et vous voulez bénéficier de ses fruits, il y a très longtemps, plus de 70 ans. Alors, l'honorable, une fois de plus, merci encore d'être avec nous. Alors, est-ce que cela est possible d'aller à cette monnaie unique avec tous ces critères de convergence qui n'aident pas les pays africains? Merci beaucoup, Nyawa. Je m'excuse pour le retard et je salue tous mes amis palénistes. Je pense que vous avez fait vraiment une très belle métaphore. Hein. Donc, c'est qu'on peut dire qu'au fait, l'ancêtre, hein, c'est la France. Mais ce que je peux dire sur ce débat, très très important, et je remercie vraiment le réalisateur et Serge pour cette thématique, parce que vraiment c'est un sujet très brûlant. Donc moi ce que je pense c'est quoi? Il y a déjà un balbutiement, il y a déjà, si vous voulez, une avancée. C'est-à-dire une avancée, maintenant c'est ce qu'il y a au fond, si vous voulez, de cette avancée qui est un peu problématique. D'abord, c'est une parité qui n'est pas flexible. Il y a déjà un problème, est-ce que vous voyez? Donc, et ça, c'est quelque chose extrêmement important, est-ce que vous voyez? Parce que vous n'êtes pas sans savoir la dernière audience que le président Ouattara a accordée, et que le président français a accordé au président Ouattara. Vous savez, il était sorti de cette audience et ce qu'il a lancé, c'est que c'est une parité fixe. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a déjà problème même, si vous voulez, dans le fond. Est-ce que vous voyez? Maintenant, en ce qui concerne cette problématique, j'aimerais que ici on puisse savoir pourquoi la France veut ce qu'on appelle la participation, l'extension des pays anglophones. C'est ça le problème. Et c'est ce que je pense qu'Kémy Séba a posé dans sa dernière sortie avant-hier. Et je pense que tout intellectuel doit se poser cette question. L'engagement des pays anglo-saxons dans l'animation de l'écho. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France de Macron est en train de vouloir, est en train de perdre, comment dirais-je, le monopole de l'Afrique francophone. Donc il faut élargir le franc, si vous voulez, à d'autres pays et essayer de nous diviser. C'est-à-dire de nous diviser pour affaiblir le franc français. C'est ça ce qu'il y a dans le contenu de cette affaire d'écho. C'est vrai, je ne sais pas là où ils ont sorti ce nom, mais c'est ça la vigilance. C'est la vigilance à ça que nous devons, voilà, et s'y aller. Maintenant, l'autre problème important, et je demande à tous les Africains et à tous ceux qui sont sur ce panel de crier haut et fort, le vrai démon de l'Afrique, c'est Ouattara. C'est que le problème est que la problématique aujourd'hui, elle est déjà lancée. La France ne peut plus rattraper l'Afrique. Ça commence déjà. Est-ce que vous voyez? Ça commence. Mais il y a des dinosaures, il y a des babouins africains, et dont en particulier Alassane Ouattara, qui veut faire tomber l'Afrique. Et c'est ce challenge que nous ne devons pas laisser en Afrique francophone. Ouattara n'est pas en train de servir l'Afrique francophone. Ouattara doit être challengé. Et le fait qu'on laisse
laisse le leadership de cette négociation à Ouattara, c'est déjà, si vous voulez, le lapin que l'Afrique et que la France nous a glissé. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça le problème. C'est pour ça que le contenu est flou. C'est pour ça qu'en principe, d'abord, dans le choix du nom, on devait poser une problématique au référendum. Est-ce que vous voyez? Et on va voir vraiment la participation des pays africains. L'autre facteur, c'est quoi? Ce n'est pas seulement une administration douillée et dont la feuille de route est connue de façon unilatérale par un seul homme. Je veux parler de Ouattara, qui implique son dictat aux autres chefs d'État africains et les menace. Est-ce que vous voyez? S'il n'accepte pas le dictat, les conditions de cet euro qui sont en faveur de la France, parce que le taux d'échange n'est pas flexible. On nous parle, comment dirais-je, d'inflation, c'est faux. Nous avons des économistes émérites qui peuvent réfléchir sur l'Afrique et qui connaissent pratiquement les alentours du macro et de la macroéconomie en ce qui concerne la géopolitique en Afrique. Donc, le problème, c'est quoi? Alassane Ouattara doit être dénoncé. Il doit être dénoncé d'abord politiquement, parce qu'il ne faudrait pas permettre à Alassane Ouattara d'être réélu en Côte d'Ivoire. Tant que Alassane Ouattara sera président de la Côte d'Ivoire, cette problématique de l'éco sera du surplace. Monsieur le journaliste, je ne veux pas monopoliser trop la parole, mais je vais revenir sur les détails. Mais essayez de garder vos détails. Que je vous dise que le problème de l'éco, c'est lié à Ouattara, et tant que Ouattara sera là, on va revenir une fois sur ces plateaux pour dénoncer ça. La gangrène qui nous mène, c'est Alassane Ouattara, point barre. Merci. Merci donc l'honorable. Alors, de l'autre côté, avec notre ami Omoulou. Alors, Jean-Paul, je crois que vous avez écouté l'honorable. Et aujourd'hui, il accuse le président ivoirien, M. Alassane Ouattara, d'être à l'origine de tout ce qui est en train de se tramer avec sa visite en France. Et encore, il y a d'autres choses. Alors, est-ce que vous êtes d'avis avec lui? Oui, très d'avis. D'abord, l'un des chefs d'État, ou bien les deux chefs d'État contre qui je suis le plus en Afrique, c'est Faure Gnassingbé et puis Ouattara. Et Ouattara, il a plus de mauvaise influence en Afrique que tout autre chef d'État. C'est ça. D'abord, la façon dont il a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, la façon dont il a mis les étrangers aux affaires en Côte d'Ivoire, la façon dont il vend le pays aux étrangers, ça veut dire qu'il est venu déposséder les Ivoiriens de leur souveraineté. Et après ça, les Ivoiriens, soit ils sont obligés de se taire et de s'y faire pour avoir la paix, ils sont étrangers chez eux-mêmes, ou bien ils vont vouloir se faire justice et il y aura conflit permanent dans ce pays. Bon, Ouattara, sa docilité d'enfant de cœur envers la France me sidère. Je veux comprendre le type, mais je veux demander s'il est malade mentalement. C'est ça. Si on l'a conditionné tellement mentalement qu'il aime la France et les intérêts de la France, puisque la Côte d'Ivoire, l'Afrique et les intérêts africains. C'est ça. Ça, je me le demande. Comment est-ce qu'un homme peut être pareil? Et quand il se vante d'être économiste, d'avoir fait tête, d'avoir travaillé au FMI, on ne voit aucun écrit de Ouattara aujourd'hui qu'il faut lire pour voir que, ouais, voilà le rêve de Ouattara pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, mais il se vante d'avoir été fonctionnaire du FMI. Le FMI a fait quoi à l'Afrique? Que de la détruire. La Banque mondiale a fait quoi à l'Afrique? Que de la détruire. Les ajustements structurels et ce qui est malicieux, c'est que grand frère l'a dit, pourquoi on confie la direction de cette nouvelle monnaie à Ouattara? C'est ça. Alors que c'est une commission indépendante d'économistes liés
au ministère des Finances africaines qui doit s'occuper de la question. Ça doit être d'abord des experts économiques qui doivent se dissocier de la classe politique, étudier la perspective de cette monnaie. Et je crois qu'il est temps que les Africains se réveillent. Kémy Séba l'a dit. Les questions liées à la monnaie, surtout qui englobent plusieurs États, les questions de l'adhésion des Africains aux organisations internationales doivent faire l'objet de référendums. Nous devons nous prononcer. Nous devons voter et choisir ce qui est bon pour nous. Et pour terminer, la France, quel est ce paternalisme? Pourquoi la France aime tant l'Afrique? La France qui dit qu'il n'a aucun intérêt en Afrique nous imprime notre monnaie. La France qui dit qu'il n'a rien à gagner ou rien à perdre s'occupe tant de nous, nous veut une nouvelle monnaie. Et curieusement, Kakon Bouko l'a dit, dès qu'on parle du franc CFA, il y a une certaine nervosité de Paris, des autorités françaises. Ils sont agités, ils envoient des émissaires de gauche à droite. C'est que nous touchons du doigt la question de notre indépendance et de notre développement par la question monétaire. Et c'est sur ce combat que les Africains doivent se battre. Et nous devons mettre les dictateurs qui ont pris le pouvoir en garde. En Guinée équatoriale, au Rwanda et dans la Libye de Kadhafi, nous voyons là ce que historiquement on appelle despotisme éclairé. C'est des gens qui viennent et dirigent d'un bras de fer parce que vous savez, les Africains sont désordonnés. Quelque part, il faut une main dure pour les conduire. Mais si cette main dure a pour la priorité le développement et l'épanouissement des Africains d'abord, ensuite les autres qui viennent pour investir, là je suis prêt à soutenir un tel despote. Un despote qui ne tue pas son peuple, mais qui laisse son peuple s'exprimer et faire la volonté de son peuple, mais qui dirige ce peuple de façon ferme. Je serai pour ce despote. C'est pourquoi j'ai été un soutien pour Kadhafi. Et Théodoro Obiang, je suis en train de voir Kagame, si ce n'est pas son implication dans les troubles en RDC, je dirais qu'il est un bon despote. Est-ce que nous voyons? Donc, à un moment donné, il faut que nous les mettions en garde pour dire, si vous ne voulez pas défendre nos intérêts, alors quittez le pouvoir. Mais si vous voulez défendre nos intérêts, alors nous vous portons notre soutien pour nous libérer de l'impérialisme français. Oui, car après tout, un politicien, un chef d'État n'est fort vraiment que si le peuple est derrière lui. Les Africains, les chefs d'État africains ne sont pas élus, ils n'ont pas le soutien du peuple, alors ils ont le soutien des multinationales, des groupes d'intérêt internationaux qui ont besoin de le sous-développement de l'Afrique pour s'en sortir. Ils ont besoin des armées répressives pour s'en sortir. Voilà pourquoi, au final, ils n'ont aucune pensée de l'intérêt des Africains. Nous devons nous lever, nous devons prendre conscience et dire ce que nous voulons et non ce que la France ou les dictateurs veulent pour nous. Merci encore une fois de plus depuis sa position. Alors, je reviens dans ce studio. Monsieur Mawina, je crois que c'est vraiment un problème. La monnaie unique, unique qui doit être mise en place, est-ce qu'elle risque d'être un échec? D'abord, je dirais, je vais corriger quelque chose que j'avais dit. Je parlais de... je disais qu'à la veille des indépendances, un franc et CFA faisait 2 francs français. Et j'avais fait un lapsus là-bas, j'ai dit 100 francs français. C'est une erreur que je voudrais corriger. Un franc CFA à la veille des indépendances faisait 2 francs français. Et puisque le franc CFA c'est une monnaie française, ils ont unilatéralement décidé de renverser cette valeur-là. Et le franc CFA est devenu petit par rapport au franc français. Et la dévaluation et autres ont suivi. Je dis, à chaque fois que les Africains cherchent à se libérer, ce que la France nous propose, c'est pire que ce dans quoi on était. L'écho est pire que le franc CFA. Les Africains doivent totalement dénoncer cela. Lorsque nous parlons des Ouattara et autres, ce sont des gens qui sont dans leur rôle. Moi, je ne les accuse même pas. Je ne les accuse pas. Puisqu'ils sont dans leur rôle, c'est des gens fomentés pour jouer ce rôle-là. Donc, si on perd le temps pour
dire que, bon, on ne comprend pas pourquoi ils font ça, c'est qu'on perd notre temps. On n'a pas besoin de chercher à savoir ça. Le problème de l'Africain, c'est que l'Africain pense que la démocratie que lui propose l'Occident, c'est ça qui est la démocratie. La démocratie n'existe pas en réalité. La démocratie, c'est le système que chaque peuple trouve bon pour sa population et l'applique à partir du moment où la population s'en sort facilement et que chacun n'a pas de problème. On peut appeler ça démocratie. Le problème que nous avons, c'est que nous voulons toujours suivre l'oligarchie mondialiste qui nous dit que voilà X qui est démocratie. Tout le monde suit X qui est démocratie. Mais alors que ce qu'ils nous proposent depuis les indépendants jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça n'a jamais marché. Pourquoi on continue de les suivre? Donc nous devons chercher à faire notre propre... comment on nous parlait de despotique éclairée par exemple, tout de suite. En réalité, il y a beaucoup de despotes éclairés qui ont voulu travailler pour l'Afrique, mais parce qu'on voulait la démocratie, on les a chassés. Même tués. On les a chassés. On les a dégagés. Parce qu'on trouve que non, ben, ils sont mauvais. Même quand on parle de Gaddafi, lorsque CNN, France Inter ont commencé par dire que Gaddafi était un dictateur, la majorité des Africains ont suivi. Parce que les gens ne veulent pas aller chercher. Ils veulent seulement suivre. Regardez, nous nous battons contre une monnaie. Et nous voulons être dans la mondialisation. Vous pensez que ceux qui sont en train de nous créer ces histoires de monnaie-là, c'est eux qui organisent la mondialisation. Voilà. Donc à partir du moment où nous voulons rester dans cette mondialisation, on ne peut jamais arriver. Les gens ont créé tous ces concepts-là pour nous mettre en servitude. Mettons ça dans la tête. Que tant que, lorsque l'Occident te dit, prends ce chemin, il faut savoir que lui, il a déjà prévu son intérêt devant. Effectivement, quand un aveugle te dit que je vais te lancer un caillou, c'est qu'il a déjà ça sur son pied. Il a le truc sur les pieds. Donc, nous sommes en train de les suivre. Le problème des Africains, c'est qu'on ne veut pas s'organiser nous-mêmes. On pense qu'on est en retard. Enlevons cette histoire de retard de la tête. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Justement. Parce que les amis ont parlé d'une certaine révolution. Ouais. Non, monsieur Nyawa. Laissez-moi revenir, vous avez le droit à la parole tout à l'heure. C'est-à-dire que tant que nous n'allons pas construire les choses par nous-mêmes, nous n'allons jamais y arriver. Le problème, c'est que on nous a mis dans un système sur tous les plans éducatifs, etc. Et nous sommes dedans. Maintenant, on ne veut plus sortir de ce système-là. Nous voulons bâtir sur ce système-là. On ne peut jamais réussir. Moi, je propose qu'on bâtisse notre propre système. Quel que soit le temps que cela prendra, on peut bâtir notre propre système. Nous sommes en retard par rapport à quoi? Par rapport au système occidental qui ne marche pas, qui montre déjà ses lacunes. Nous ne sommes pas en retard. Bâtissons notre propre système, bâtissons notre propre idéologie et on peut y arriver tant qu'on sera là. Parce que le monde aujourd'hui a horreur des faibles, je vous assure. On organise un système pour mettre certains, pour faire en sorte que des gens soient faibles pour qu'on les domine. Donc, si nous voulons rester sous ce système-là, tout le temps, on viendra faire cette discussion de franc CFA. Et je voulais ajouter quelque chose, et que l'honorable avait dit, je crois que Ouattara est revenu sur sa position. Ouattara soutenait le régime de change fixe par rapport au CFA. Maintenant, Ouattara accepte le régime d'échange flexible de l'éco. Donc, allez savoir, celui-là qui défendait le régime d'échange fixe, maintenant, tourne 180 degrés au régime et accepte le régime d'échange flexible. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Derrière tout ça, c'est la France. Moi, j'ai toujours dit ici, sur ce plateau. Quand je dis qu'est-ce qui est derrière tout ça, remettons ce qui va se passer. Derrière ce qu'on ne doit pas voir. Que les gens veulent imposer à l'Afrique. Ce qu'on ne doit pas voir, c'est qu'on veut toujours nous mettre dans la servitude. Est-ce qu'on ne va pas le voir? On le voit. Moi, j'ai toujours dit que tant qu'on va nous mettre dans ce système de démocratie, on va lutter contre les dirigeants, on va opposer des gens et le parti présidentiel aux opposants, et les gens vont s'entretuer. Et demain, le cycle continue. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une démocratie qu'on nous propose. D'accord. La démocratie, la mondialisation, les francs CFA, tout ça là, c'est des systèmes impérialistes. D'accord. Pour mettre les Africains en retard. En retard et en soumission. C'est tout. Si on ne sort pas de tout ce système-là, nous serons toujours en retard. On ne va pas aussi sortir avec notre simple bouche. On peut sortir. Avec avec la volonté. C'est parce que
avec nos certificats d'aliénation académique, on pense qu'on a réussi. On pense qu'on doit l'utiliser. Quand on parle de nos économistes, ces économistes-là ne sont pas là depuis, ils ne voient pas, ils ne peuvent même pas aller sur les marchés africains et développer quelque chose. De quelle économiste on nous parle? Des gens qu'on vient monter sur, sur les télévisions internationales pour faire des controverses et mettre les Africains dans le trou. C'est eux vous appelez des économistes? Non, ce ne sont pas des économistes. C'est des gens qui conspirent contre l'Afrique. C'est des gens qui conspirent contre le peuple africain. Parce qu'ils connaissent la vérité. Ils ne veulent pas dire la vérité. Ils prennent les peuples, ils tournent un peu. Et puis comme le peuple africain est à la recherche d'un sauveur, quand quelqu'un tourne dans son petit coin et dit quelque chose, on le suit. C'est ça le problème. Des gens cravatés qui ont fait l'école occidentale et viennent dire que non, ils sont des économistes, ils sont ceci. Les Africains les suivent parce qu'ils pensent que c'est les sauveurs. Alors que ce sont ces gens-là, même que l'Occident utilise pour nous nuire. Moi, j'ai toujours dit, il faut couper la racine. Arrêtons de couper les feuilles et les branches. D'accord. Attaquons-nous à la racine, trouvons les solutions africaines aux problèmes africains. Merci. Point. Merci donc. Merci donc Mawena. Alors de passage, je voulais dire merci à nos amis Sénégal Ndao via Facebook, sans tu vas oublier Isabelle Kakou, Serigne Thiam et encore Bani Ange. Alors mon cher Yves Kenao, rapidement, je crois que vous voulez intervenir avant qu'on aille de l'autre côté. J'ai une théorie. Allez-y, monsieur Kenao. Allez-y, monsieur Kenao. En 30 secondes, je ne peux pas le faire parce que c'est un problème très sérieux. C'est un problème de prise de conscience. Je suis en train de vous voir en train de suer. Ça se comprend. C'est que c'est un problème de prise de conscience. Monsieur le journaliste et chers téléspectateurs africains, je vous ai dit tantôt que c'est notre temps. Il ne s'agit plus de dire que c'est Ouattara qui fait quoi, c'est Faure Gnassingbé qui fait quoi, c'est Macron. Macron, c'est de notre âge. Macron, il est de notre âge. Et Macron veut marquer l'histoire de la France en enfonçant l'Afrique, tout un continent. Et nous sommes là à parler d'élite, à parler d'économistes, à parler de comment trouver, comment sortir, à parler de quelque chose a été déjà fait. C'est cette expression-là que moi, Yves Kenao, je n'aime pas. Qu'il faut bâtir sur ce qui a été fait. Quand moi je parlais de francs africains, de monnaie commune africaine, je ne pensais pas avoir un seul élément étranger dans cette monnaie. Quand je dis élément étranger, me parler de quoi? De parité, me parler de quoi du trésor français, me parler de la banque quoi? Non. Les États-Unis ont une réserve qui décide de la monnaie du dollar, de l'avenir du dollar. La Chine a sa réserve. Mais comme par hasard, le franc CFA, sa réserve est à Paris. Tout est décidé à Paris. Quelle valeur donner au franc CFA, c'est à Paris. Et vous me parlez de quelque chose a été fait, il faut bâtir, il y a des avancées. Je dis non. On est en train de se leurrer. On est en train de jouer à une comédie qui ne dit pas son nom. Et on s'enfonce, et on va s'enfoncer jusqu'à ce que nous nous enterrions nous-mêmes. C'est ici que je dis qu'il faut qu'il y ait une conférence africaine. Il faut une conférence africaine, comme nous parlons des conférences nationales des pays, il faut une conférence africaine. Et que les Africains interpellent leurs intellectuels. Qui les interpelle? Chaque fois qu'il faut donner une explication, on ne va pas voir la bonne dame du marché d'Assigame pour qu'elle leur dise comment pratiquement elle fait ces choses pour s'enrichir, comment elle gère son économie, comment elle gère ses affaires. Chaque fois qu'il s'agit de ça, on présente quelqu'un cravaté et il est diplômé de Havane. Il est professeur, docteur en Kwaye. Lui, il vient réciter ce que l'occupant, ce que l'oppresseur
veut pour l'Afrique. C'est ce que lui vient réciter comme un perroquet et repartir. C'est ça le mal de l'Afrique. Les gens ne veulent pas réfléchir par eux-mêmes. Ils veulent réfléchir par l'Occident. Les gens ne veulent pas développer l'Africain à l'image de l'Afrique, mais ils veulent développer l'Afrique à l'image de l'Europe, de l'Occident. L'Occident n'a jamais cherché à développer l'Occident à l'image de l'Afrique. Alors vous avez demandé, qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous ne pouvons pas être maîtres de la nouvelle monnaie, qu'on garde le franc CFA. D'accord. Si nous ne pouvons pas être maîtres de notre monnaie, d'une monnaie que nous voulons créer, ça ne vaut pas la peine. Mais chacun peut créer une monnaie pour la supporter à son niveau. C'est ce que je dis. De deux, quiconque est sûr qui sera maître de sa propre monnaie, crée sa monnaie. Parce que quel est l'avantage pour chacun de créer sa monnaie? Ça voudrait dire que moi je peux faire mes affaires avec toi selon mon avantage. Alors que si nous sommes toujours ensemble, c'est selon l'avantage de la France. On va demander d'abord à la France. Voilà. Avant de faire nos dépenses. En voulant sortir chacun voulant créer sa propre monnaie, ça va mener la France à réfléchir. Et c'est en ce temps que nous pouvons dire, bon, si vous voulez, nous allons être nous-mêmes dans notre union, mais être avec vous comme des partenaires et non comme des maîtres et élèves et étudiants. Parce que, M. Nyawa, nous allons revenir d'ici 50 ans, redire les mêmes choses que nous disons aujourd'hui. Parce que à quand cette décision, M. Kenan? C'est à nous, c'est à toi, c'est à moi. Et c'est ce que j'ai dit. Il faut qu'on appelle... Parce que 2020, c'est demain. Et voilà. Ils sont pressés pour appuyer l'accélérateur, que vous le voulez ou pas. Pourquoi ils sont pressés? Mais c'est la question qu'on se pose. Pourquoi ils sont pressés? C'est la question qu'on se pose, M. Kenan. Pourquoi c'est aujourd'hui maintenant qu'on veut aller rapidement? Après 70 années, on n'a jamais pensé à aller rapidement. Pourquoi c'est maintenant qu'il faut nécessairement et à tout prix aller? Maouina l'a dit que M. Ouattara, à son temps, avait dit que le franc CFA était une bonne monnaie et d'arrêter les vieux clichés. C'est à nous maintenant. C'est à nous maintenant. Maintenant, il revient encore pour dire... C'est à nous maintenant de dire que nous ne sommes pas, nous jeunes Africains, nous ne sommes pas pressés dans ces conditions-là que la monnaie soit créée en 2020. Il a fallu des temps pour l'Europe pour créer l'euro, la monnaie commune. Mais vous levez aujourd'hui et demain vous voulez... Alors que vous ne savez même pas marcher selon les Européens, selon les Occidentaux, vous ne savez même pas faire l'économie. Et vous allez vous lever en même temps, le lendemain, dire que, oh, on a une monnaie. Je vous dis, M. Nyawa, il faut que les jeunes demandent qu'il y ait une conférence africaine. Et que les intellectuels africains disent devant cette conférence-là, qu'est-ce qu'ils font réellement pour l'Afrique? Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui. Je vous dis, c'est pourquoi, ça c'est une parenthèse, c'est pourquoi j'aime beaucoup le président Donald Trump. Parce qu'il est en train de montrer aux gens comment, pratiquement, l'on peut se dépasser de ces soi-disant élites pour développer son pays. L'Afrique se base toujours trop sur ces élites-là. Et ces élites enfoncent l'Afrique. Prochainement, que les Africains, même si c'est un simple paysan de Tarpana qui peut développer le Togo ou l'Afrique, qu'on le nomme, qu'on le lise comme président, plutôt de nous dire qu'il faut chercher celui-là qui a un carnet d'adresse, comment il est. Le carnet d'adresse, c'est quoi? Ce n'est que la complicité de l'occupant, de l'oppresseur. Vous n'allez pas me dire que l'adresse, c'est pour retrouver un paysan togolais. Non. L'adresse, c'est pour retrouver un politicien européen ou américain qui veut l'intérêt de son pays. Et imaginez-vous que ces sénateurs américains, français, allemands, anglais ont des territoires en Afrique qui sont leurs propriétés privées. Parce que justement, ils aident ces soi-disant élites à détruire l'Afrique pour leur donner quoi? Des diplômes. Des bouts de papier, hein? Des bouts de papier. D'accord. Merci encore une fois de plus. Notre ami Bulldozer, merci encore une fois de plus pour tous ceux qui sont branchés sur Facebook. Notre ami Jean Seridjo et Bani Ange.
Merci d'être avec nous. Alors, du côté de sa position, l'honorable, alors vous avez écouté vos amis. Alors, pour aller vers une monnaie unique, il faudrait d'abord mettre en place un gouvernement fédéral sur une base démocratique avec des pouvoirs fiscaux forts. Alors, la gestion monétaire au niveau supranational et laisser la gestion budgétaire au niveau national est une terrible conception. Alors, l'honorable, avec tout ce qui se passe, est-ce que les critères sont mis en place pour réellement avoir une conception de monnaie unique? Bon, nous c'est ça l'idéal. Hein, c'est ça l'idéal et c'est ça qu'il faut poursuivre. Bon, aujourd'hui, nous sommes pratiquement des États ségrégés. C'est-à-dire, la CEDEAO, en réalité, n'est pas, comment dirais-je, opérationnelle. Donc, ça pose un problème en termes de fédération, si vous voyez. Donc, ce que vous venez de dire. Donc, ça pose un problème. Donc, ce qui fait que ce n'est pas un problème simple. Est-ce que vous voyez? C'est un problème extrêmement complexe. Je suis très certain que sur ce panel-là, sur ce plateau, nous sommes tous d'accord. Nous sommes en train de faire une rhétorique, une articulation vers un idéal. Mais nous n'avons pas pratiquement le parchemin pour aboutir est un peu différent. C'est clair. Donc, si on est d'accord que la préoccupation et la volonté des Africains, c'est d'aller vers une monnaie unique, donc nous pouvons aisément vraiment épiloguer sur ça. Je voudrais revenir un peu au doyen Kenao, qui a sorti quelque chose d'extrêmement important. Et je pense que ça sera le mérite pour Tempo Africa de faire cette proposition et vraiment à l'Afrique et au monde entier. C'est-à-dire, cette question de vouloir faire une conférence africaine par rapport à cette problématique. Je pense que ça, c'est pratiquement le débat aujourd'hui. Chacun de nos auditeurs peut rentrer avec cela. C'est extrêmement important. C'est-à-dire une conférence africaine sur cette problématique. Je suis d'accord avec mon confrère. Je suis extrêmement d'accord. Maintenant, là où je ne suis pas trop d'accord avec lui, c'est quand il dit que, comment dirais-je, les USA, les grandes nations ont leurs réserves. Mais il a tout dit. Mais où sont les réserves, de nos pays africains? Vous voyez? Donc c'est ça le problème. Maintenant, la question revient, à l'initial ici, c'est que, est-ce que nous voulons revenir de façon originale à tout? Est-ce que nous allons réinventer tout à l'africaine ou nous allons partir, de ce que nous avons et en les intégrant dans un environnement africain? Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça ce que j'appelle la réelle politique. Et c'est ça au fait que M. Kenao et mon cher frère et Rodrigue sont en train de débattre. Est-ce que vous voyez? Donc pour moi, ma part, est-ce que vous voyez? Pour ma part, je pense que si, en tenant compte du paysan, ou soit de la vendeuse, c'est ce qu'on appelle, le macro. C'est ce qu'on appelle la géopolitique. Donc, ceux-là ne peuvent pas être interlocuteurs au moment des propositions. Mais nous prenons en compte, si vous voulez, leur problème. Et c'est ce qu'on appelle, macro. C'est ce qu'on appelle la géopolitique. C'est ce qu'on appelle le social. Mais ils n'ont pas besoin d'être interlocuteurs. Donc, tout cela, ça revient à quoi? C'est le rôle des intellectuels. C'est le rôle de lui. C'est le rôle de tout chacun de nous, économistes, politologues, etc., etc. Donc, c'est ceux-là, c'est la sommation de toutes ces expériences qui font que nous allons proposer quelque chose en tenant compte de notre réalité. Donc, moi, je pense que nous n'allons pas encore
créer notre désarroi. Nous savons que l'avancée maintenant, en ce qui concerne le monde, la réalité, ça nous dépasse déjà. Et je vois. Donc, nous n'allons plus réinventer la roue. Ce n'est plus possible. On ne va plus réinventer que la couleur. Non, on ne va plus réinventer que la couleur du CFA soit d'une couleur rose ou pas. Non, on connaît ça. Ce que nous voulons, en fait, c'est quoi? C'est créer quelque chose qui va profiter aux Africains, qui sera une imagination des Africains et qui ne sera pas un dictat. Je suis d'accord avec ça. Et c'est pour ça que la lutte que nous avons menée jusqu'à maintenant est en train de prendre. Donc on ne va pas, et je suis d'accord avec vous, M. Kenao, quand vous dites que nous n'allons pas faire tout ça là pour que la France puisse toujours être là et si on veut faire du surplace, on n'a qu'à garder le franc CFA. Je suis d'accord, ça c'est une très bonne illustration. Et je vois. Donc, mais on ne veut pas faire du surplace cette fois-ci. Et je vois. Donc, nous voulons aller bien. Et je suis d'accord par rapport à la conférence africaine et par rapport à cette problème. Et vous savez que nous avons beaucoup de divergences. Avant que je ne m'arrête, il y a un problème que vous allez voir. Pourquoi aujourd'hui la France veut intégrer les pays comme le Ghana, le Nigeria, etc. Pourquoi aujourd'hui Macron est en train de faire la cour au président ghanéen? Pourquoi il a invité le président ghanéen il y a quelques jours au sommet où il a rencontré les jeunes entrepreneurs africains? Mais pourquoi il le fait? Pourquoi c'est seulement la fois passée qu'on a su que le président Macron a fait son stage au Nigeria, où lui-même il a dit que aucun Français n'aime pas aller au Nigeria? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle des pôles émergents. Le Nigeria, c'est un pôle émergent. Le Ghana, c'est un pôle émergent. Donc, à côté des petits pays, comme le Bénin, le Niger, il faut mettre ces pays à l'aise. Il faut couvrir ces pays de tous les bénéfices. Même si c'est des bénéfices fake, il faut leur rassurer ce qui veut se passer. Et ils vont organiser leur politique par rapport à ces pays émergents. Sinon, ces pays émergents vont englober des petits pays comme le Bénin, la Guinée ou le Togo. C'est ça le problème. Donc, ils veulent étendre leur zone d'influence, du franc CFA. Donc, c'est à nous d'être vigilants et de bloquer ça. Finalement, quand vous posez la question pour savoir pourquoi maintenant, mais maintenant, c'est parce que la pression, la nouvelle génération, le brassage culturel, si vous faites les statistiques aujourd'hui, le nombre d'Africains qui se sont nationalisés français, ça a augmenté exponentiellement. Donc il y a ce qu'on appelle le brassage culturel. Et ce brassage culturel, aujourd'hui, contraint des leaders, des présidents comme Macron à voir la réalité en France. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez vu, il a nommé un Béninois, Loriano Dorego, que je connais, pour poursuivre sa politique africaine. Aujourd'hui, vous voyez la Sénégalaise Afro, qui aujourd'hui est dans le gouvernement de Macron. Est-ce que vous pensez qu'il y a 20 ans, elle peut laisser ses cheveux comme ça et participer au conseil des ministres et faire ses coups de gueule? On aura le temps de développer ces points, l'honorable. On n'a plus assez de temps. On nous dit qu'on a quelques minutes pour pouvoir clore cette émission. C'est dommage, l'honorable. Parce que ce que vous êtes en train de développer, vous sortez de l'ordinaire et ça va droit au but. Et c'est la force de Tempo Afrique, tout ça. On vous comprend, l'honorable. Alors, merci. Monsieur, depuis sa position, Jean-Paul Omoulou. Jean-Paul Omoulou, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, d'accord. Vous êtes avec nous. La dernière question, je crois qu'on ne va pas essayer quand même de perdre le temps. Et voilà ce que l'internaute nous dit. Il dit que la rencontre Ouattara-Macron, c'est la nouvelle mission de Ouattara pour réveiller les foyers de tension, pour briser la volonté politique de l'Afrique de l'Ouest, pour l'amener à adapter la nouvelle monnaie et qui est le coup avec force. Ça, c'est ce que notre interlocuteur qui nous envoie ce message via Skype dit. Alors, quelles sont vos analyses? Parce que, comme vous l'avez dit, M. Ouattara, c'est un président. Il ne fait que faire ce qu'il a le droit de faire. Bon, j'ai vraiment envie
de conclure avec cette question-là parce que j'avais une réponse déjà toute faite avant que tu ne fasses la question. Mais le problème est que nous parlons de la monnaie éco, qui n'est qu'une migration du CFA vers une nouvelle monnaie dont l'appellation a toujours changé, toujours changé. C'est comme le RPT au Togo qui devient uni, mais c'est les mêmes personnes, les mêmes méthodes, et ça ne nous apprend rien. C'est ça. Bon, le problème est qu'on veut adopter un régime d'échange flexible. Et ça, c'est la Bretton Woods qui avait mis cette politique en place dès 1971. Oui. Est-ce que nous voyons? Et ça permet aux spéculateurs de déterminer eux-mêmes la valeur des monnaies selon leurs intérêts sur les marchés d'échange. Et ce qui est le désavantage pour nous Africains, que votre monnaie vaut aujourd'hui, disons, un éco égale 1000 francs CFA. Ouais, 1000 francs CFA. Quand eux, ils vont vouloir acheter nos matières premières, ils diminuent la valeur de éco pour que leur 1 euro fasse peut-être le double de notre monnaie. Donc, pour une monnaie donnée, ils ont le double de la marchandise. Mais quand c'est nous qui allons acheter des produits manufacturés, ça va être un désavantage pour nous. Oui, Ce que nous avons besoin pour acheter un article, nous devons déployer le double. Voilà ce banditisme qui a animé le monde économique et qui ont essayé de créer ce régime-là. Mais la solution, c'est quoi? La solution, je crois que beaucoup ont parlé, on dit que Rodrigue, par exemple, qui a dit que nous devons retourner à la base, grand frère Yves Kenaou aussi, bon, qui a dit beaucoup de choses, mais ce que je veux dire est que l'indépendance financière n'est pas dissociable de l'indépendance politique. Nous ne sommes pas encore indépendants politiquement. Nous n'avons pas notre armée. Regarde la merde que la France fout au Mali. Parce que la France a su qu'il a perdu le contrôle de l'Afrique. Et Amadou Toumani Touré, qui finissait son mandat et qui a 3 mois des élections présidentielles et qui a refusé de changer la constitution pour semer pour un retour à la démocratie au Mali, a été tout simplement déposé. Un coup d'État le plus cinglé d'Afrique. Oui. Quelqu'un qui a bien dirigé le pays et qui veut partir, qui refuse d'obéir à vos ordres, donc vous créez une situation, vous armez des gens pour obliger le pays à être débordé par les terroristes et que l'armée française vienne s'implanter en Afrique. Et que fait l'armée française? Elle exploite de l'or. On ne nous le cache plus. Et les Africains sont incapables de se soulever contre ça. Moi, j'aimerais tout simplement dire que si nous ne luttons pas pour notre indépendance politique, voilà pourquoi grand frère Kémy Séba, il a amené une bonne lutte. Mais je dis c'est une lutte vaine. Pourquoi? Parce que le CFA peut changer. Mais le CFA a survécu à cause des politiciens des vallées de la France qui ont maintenu cette monnaie pendant plus de 70 ans. Et aujourd'hui, Ouattara vient nous mentir. Un président comme ça qui ment en disant que les Africains ont choisi librement l'indépendance. Alors que la monnaie est née à 45 ans, nous n'étions pas encore indépendants. Jean-Paul, est-ce que le mot n'est pas plus fort? Ceux qui ont voulu la changer ont été tués. Donc, moi je dis, si nous ne luttons pas aujourd'hui, c'est pourquoi moi je mène le combat pour l'alternance politique en avant du combat politique. Quand nous allons changer la donne politique, quand nous mettrons des nationalistes, des démocrates, des gens consensueux au pouvoir, ils vont décider de notre monnaie. Et la formule qu'il faut, c'est la formule que Kadhafi a proposée. Une monnaie unique pour l'Afrique, soit le dinar ou une autre nouvelle appellation, mais dont le taux d'échange sera établi avec étalonnage en or. Vous voyez? C'est ce que le dollar a fait. Le dollar règne dans le monde. Le dollar règne aujourd'hui dans le monde. Donc je crois que nous baladons en appelant de tous nos voeux que les Africains fassent quelque chose, qu'ils soient décidés à faire tant ou tant, alors que nous n'avons pas l'indépendance politique pour décider de notre propre armée, pour décider de notre politique de développement. C'est les ajustements structurels imposés par le FMI, la France, la coopération française qui essaie de museler le développement en Afrique.
on essaie seulement de créer des micro-projets pour la survie, pour que le ventre soit rempli de nourriture et que l'Africain ne réfléchisse plus. Sur 10 ans, sur 15 ans, sur 50 ans. Dans ce contexte-là, nous n'irons nulle part. Comprenons aujourd'hui que nous devons chercher à chasser nos dictateurs, à créer un état de nationaliste. Et tout va aller de soi. Voilà moi ma question, mon point de vue sur la question. Merci donc, Monsieur Jean-Paul Omoulou, depuis sa position. Amis téléspectateurs, amis de la diaspora, profond, c'est la fin de notre émission. Je crois que ce grand débat va continuer dans 2 semaines. Mais retenez que le 27 du mois prochain, 27 juillet 2019, on aura l'Afrique, Tempo Afrique TV organise un grand dîner gala. Un grand dîner gala qui fait appel donc à beaucoup d'autorités et à tous les Africains de la diaspora pour essayer de voir comment Tempo Afrique désormais va évoluer avec sa grande participation, avec tous les journalistes de Tempo qui seront présents. Alors c'est le moment de venir avec nous à cette grande fête pour essayer de voir tous ces journalistes, les saluer, mais n'oubliez pas surtout mettre aussi la main dans la poche parce qu'on a besoin de ça. On a besoin d'évoluer. Et grâce à vous, on peut évoluer. Parce que c'est la télévision numéro 1 de la diaspora, sinon de l'Afrique, ici, à la diaspora. Il n'y a pas une autre télévision. Vous allez aller quelque part, en Europe comme partout, cette télévision émet 24 heures sur 24 heures. Ce que les gens ne disent pas, mais Tempo Afrique le dit en même temps, apporte beaucoup de solutions. Alors ce grand débat va continuer la semaine prochaine avec encore le même thème parce qu'on n'a pas encore fini. Il faut mener une révolution comme le disent nos chers panélistes. Et je voulais quand même m'arrêter là pour dire merci à Malik Sa pour la réalisation de cette émission. Sans toi oublier, mes chers panélistes, encore une fois de plus, merci pour votre fidélité à Tempo Afrique. Quant à moi, Serge Niawa, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci encore de votre plus. Au revoir. Merci beaucoup. C'est à nous. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah. Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. La pollution